seul buisson qu'il y avait sur sa route. Allez, go! RLS69 RC. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne et merci pour le visionnage. On est avec le docteur Antonio, le spécialiste en RC de tout ce que j'aime, les modèles et tout. Voilà sa petite collection, les motos, les bagnoles. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je suis venu lui rendre visite et je le remercie pour son accueil. Pour remettre en état cette magnifique bécane de cross de chez Anderson M5. On a la version cross ici et la version GP là. C'est vraiment fou furieux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air et bien sûr la cloche de notification. Allez, on continue, on va voir l'évolution, on démonte tout, on nettoie et on remonte. Go! Au passage, je viens de me rendre compte que ce modèle est d'une époque où on travaillait encore avec du 27 MHz. Voilà ce que la marque Anderson mettait comme un récepteur sur ses véhicules. Franchement, c'est dinosauresque et il n'y a même plus la radio qui va avec. Je crois qu'on va opter pour du Spectrum. Les vis sont vieilles et bien usées. Le tournevis tourne dans le vide. Va falloir y aller par la force. Bravo, docteur. Putain. Bon, faut pas les perdre de vue quand on les arrache parce que ça va loin. Yes. Beau. Yeah. Ouais, bien crade. L'état du machin. Super. Puis les roulements, on va tous les changer. Hein. On va mettre des roulements neufs. Ah oui, carrément. Voilà, on a tout. Oh. On a tout ici. Incroyable. Non, il sera neuf cette moto. Mais tu crois pas qu'il est neuf celui-là vu qu'ils ont changé pas mal de trucs? On va pas risquer, on va mettre tout du neuf. Ok. Complet neuf. C'est bien crade. Hein. C'est bien crade, ouais. Mais c'est même pas de la boue ou quoi, hein. Je sais pas. Non, c'est juste qu'il a pas entretenu son truc pendant des années. Là, Ah. celle-là, elle est neuve aussi, elle a La chaîne, pas... elle est nickel, ouais. Non, elle est nickel, il n'y a rouille, pas trop, il n'y a c'est rien. On va juste la nettoyer avec un bon contact spray. Quelque chose du genre, W40 sûrement. Regarde, tu vois là. Ouais. Non, là, il me semble un peu de rouille. Là. Non, c'est même pas de la rouille, non. C'est de la crasse avec C'est de la crasse, ouais. C'est comme les roulements de skate. Ouais, mais regarde, roues de tu vois, skate. regarde. Ah, il y a du jeu. Il est même pas serré en fait. Regarde. Ouais. Là, tu vois là maintenant, ça bouge plus. Ouais. Il était pas serré, regarde. Ok. Mais bon, on va régler tout ça, gros. Nice. Ça, c'est la seule partie qu'on va faire du petit bricolage. Parce qu'il est vraiment bien. Il est pas... Attends, il faut juste que je prenne ma pince à couper là. On va juste faire un check dans les amortisseurs. Ouais. Mais là, on a déjà deux parties devant, tu vois, mais là, ça a l'air bon. Ouais, il faudra graisser à l'intérieur avec du silicone. Ça, c'est des amortisseurs, en fait, c'est de tension, c'est même pas hydraulique, il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Ouais, juste mettre du silicone sur le plastique pour que ça... C'était le plastique, mais là, le roulement, il est top aussi. Au top. Bon, des stop packs. Stop packs, on va la remettre à l'envers. C'est ce que je t'avais parlé. Parce que les gars, en fait, ils ont mis ça là. Ouais. Et puis le variateur, il est à l'envers en fait. Ça n'a pas de sens. Le truc il bouge. Tu peux... Là, tu as l'espace après pour foutre ton ventile. Tu as la place après pour mettre ton récepteur. Parce que le récepteur à la base, il vient ici. D'accord. Tu vois, mais comme nous, on a notre carreau qu'on a créé en 3D, voilà, qui va venir ici. On n'a pas l'espace ici, tu vois. Nécessaire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et comme ça, on le met là, il sera aussi plus protégé. C'est pas parce qu'ici, honnêtement, il n'était pas toute la merde, elle vient là en fait. Tandis que là, ça sera libre. Après, on va créer un garde-boue ici pour que ça empêche que toute la crasse reparte devant, tu vois, parce que la moto va. Voilà. Yes.
Mais là déjà, regarde-moi ça, c'est dégueulasse. Ah, l'amortisseur, on va mettre l'amortisseur de la GP. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il est 2 fois plus gros, ah ouais, 2 fois plus résistant. Tu vois, ça représente, attends, je vais te chercher ici, pas les pièces ici. Attends, Inès, par rapport à j'arrive. Tu vas pas, tu veux faire comme ça, tu veux tout après, il est propre, clean. Ah, tu peux faire une vidéo tout ça. Bon, on va déjà faire là comme ça. Bon, allez, démonter brut de pomme. En toutes pièces. De toutes pièces. Magnifique. Bravo, docteur. Bon, nice. un nettoyage. Nettoyage. Bon, on est en train de faire une petite sélection des pièces, des nouvelles pièces pour remonter la moto. GP. Fonction de chape GP. Ouais, ben voilà. Pas mal de pièces pour la version GP. GP. Alors, nouvelle chaîne. Magnifique. On va faire tout à neuf. Hein. Yes. Le front shock spring, ça c'est la GP aussi, la race. Et le shock... Allez, ça. On a tout démonté, répertorié. On va attaquer le remontage. Ça va être magnifique. L'entaille. Celui-là, il y en a. Et c'est un même. Ceci. Ça avance petit à petit. On a trouvé les 4 shafts à mettre sur le frame. Voilà. C'est juste sur l'entaille. C'est ça. Le shaft, on va mettre un shaft ici. Ok. Comme ça. Tac. Maintenant. Pièce qui va avec. Donne. Ici. Ok. Tranquillement. Le pignon. Ça c'est un de 13. On va mettre un qui est là. Ok. C'est cette partie là. C'est faire avoir. C'est comme ça. Tac. Ok. Je vais mettre là. Ton entaille ici. C'est ce qui était complètement desserré. Ouais. Par contre, il faut que je trouve vraiment le. Voilà. Ok, et là. Ah. Là, c'est bon, il est rentré. Là, toutes les pièces essentielles sont neuves, histoire de faire la chose correctement. Ça vaut la peine puisqu'on a tout démonté. Un bon coup de jaune. On a des pièces neuves, on lui remet un coup de jaune. Après, il y aura l'autre, c'est bon. Là, on est bon. Ok. Là, on a la chaîne qui est là. Ok. Alors, ça, c'est la partie du haut qui vient comme ça. Voilà. Et le moteur, il vient comme ça. C'est juste, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est fait. Je remonte tout neuf. Qui viendra là. Voilà. On vient donc d'ajouter la deuxième partie du support moteur. Je vais déjà faire celui-là. Bon, ça se précise. On s'est rendu compte que la chaîne qu'on avait montée est une chaîne neuve, mais elle est un peu plus longue car elle correspond à celle de la GP. Donc on a vite remplacé ça, c'est tout bon. Allez, on passe à l'essentiel. Magique. L'accouplage. Merci encore au docteur. Et puis il faut que je mette ceux de devant. Allez, une partie un peu cruciale. Donc tout le temps c'est spécial. Voilà, comment ça va. Parfait.
Au niveau de l'électronique, on a uniquement le cerveau pour la direction. Sinon, le reste de l'électronique se monte à la fin. On a la place apparemment pour bien tirer les câbles. Parce que comme il n'y a pas d'arrêt à l'intérieur, il faut que tu serres deux en même temps parce que sinon tu es en train de desserrer un et de desserrer l'autre. Je prends les deux et comme ça j'aurai le même serrage des deux côtés. Alors là, mes amis, le docteur Alberto m'a concocté quelque chose. Là, il m'a dit: tu veux du tuning sur ton amortisseur? J'ai dit ouais. Il m'a mis un ressort blanc au lieu du noir, ça va être beau. On va virer le carénage directement, toute la couleur bleu. On avait dit qu'on mettrait couleur cuivre. Ouais, après c'est juste ici, tu vois, c'est quand même ça t'empêche que quand tu roules, toute la merde revienne sur le... Ouais. Mais toi tu roules sans, non? Moi là je roule sans, moi, c'est dangereux. J'aime bien arriver à la maison et la nettoyer. Ouais, d'accord, ouais. Moi je vais pas faire ça, moi. Bon bah nickel, on continue. Nice. On arrive à nouveau sur une partie cruciale, celle de mettre ce ressort, ce piston. Qui fait bien chier d'ailleurs. Il y a une vis centrale là au milieu voilà, qui doit s'enfiler. Qui ne va pas rentrer comme d'hab. Hein. Et entre le fait de rester le plus droit possible avec la clé et le fait que la vis fasse ce qu'elle veut. Ah, attends. Voilà. Tu vois ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il rentre là, bah t'arrives pas et tu dois la repousser en arrière jusqu'à... Ouais, tu dois la replacer. Voilà. Bon allez, on revient dans quelques secondes. Voilà, maintenant on a des deux. Yeah, c'est beau. Ça. On y est arrivé à deux, mais c'est compliqué. Voilà, l'arrière est monté. Sur le point de remonter la roue avant. C'est un peu compliqué, il y a les roulements à maintenir en même temps. Ah. C'est pas juste, il a mis ça à l'envers ce couillon. T'as tout ça, ce qui est inversé ici. Tu vois, cette partie-là. Et normalement, punaise, ça il l'a foutu derrière, ouais, il l'a foutu devant, le foutu derrière. Il l'a foutu derrière. Non, on est bon pour te démonter. Bon, bah voilà. C'est parti pour le main gear qui manquait à la bécane. Quand on l'a récupéré. Voilà, parfait. Et ça c'est la partie pour le test. La petite bague. C'est ici. Aïe. C'est fait. Nickel. Pas de jeu. Magnifique. Aucun jeu même. Magnifique. Ah, ça se concrétise, hein, c'est beau. Nice. On va voir ce que ça donne au niveau du moteur avec son installation. Voilà. Entre le vario, le récepteur, t'as quand même pas tant de marge que ça. Hein. Non, il n'y a vraiment pas. Et puis c'est pour ça qu'après, si j'ai coupé les fils, tu vois. Ouais. Si tu regardes ici. C'est pour ça que je posais la question par rapport au fil, si tu arrives à c'est énorme, c'est énorme. Et puis ça, c'est d'origine, hein. Ça, c'est vraiment le truc d'origine. Et puis si tu coupes pas les fils, soit du variateur, soit du moteur. Moi, j'ai choisi le variateur parce qu'ils sont plus longs. Comme ça, je touche pas au moteur. T'as vraiment du mal à tout caser là-dedans. Il faut que je le tienne ici, derrière. Attends, là, voilà. Tu vois les câbles là déjà. Tu vois, ils se coincent ici. Tu dois forcer pour qu'ils rentrent un peu à l'intérieur. Là, comme ça. Voilà. Moi, je tiens la bécane. Ouais. Comme ça, je force cette vis là. S'il va bien rentrer. Ça peut pas avoir Parkinson. Faut pas qu'il ne touche pas, laisse-le voir juste un quelque chose. Non, parfait. Non, c'est parfait. Ça gêne pas donc d'avoir les fils un peu plus haut. Hein. Non, parce qu'après tu vois, tu pourras faire le tour ici, puis peut-être tu seras plus à l'aise pour le vario, parce que le vario il vient ici en fait. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent ces bécanes Anderson, il y a ici une plateforme qu'on vient visser entre les deux. Normalement elle est là en fait. Et normalement, comme dit Dr Antonio, elle est en haut. Et donc le essai se retrouve d'origine à l'envers.
Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse la plaque et ça permet à l'ESC de se trouver dans une position normale. Déjà, il ne tombe pas, parce qu'à chaque fois, il tombait hein, avec les vibrations et tout ça. Ouais, et puis, on arrive, à ce moment-là, on arrive à changer le... Tu vois, normalement, le récepteur, il se trouve ici. D'accord. On arrive à le caler plus ici. On ne touche pas le cerveau en haut et on arrive à mettre le cerveau en bas aussi avec le ballon. Donc, c'est d'autant plus pratique. Et maintenant, il faut juste qu'on règle ici, voir si... Je vais serrer celui-là, parce que celui-là, c'est bon, et puis on va faire celui-là. Voilà. Normalement... On est juste... Attends, on va voir s'il n'y a pas de... Step by step. Non, c'est top. Ouais, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de... T'entends le vario? Ouais. Pas le vario de gyro? Le gyro, ouais. Okay. On entend le gyro à l'intérieur. C'est ce qui nous permettra d'équilibrer la bécane. C'est le one-way bearing. Il est ici. Yes. En fait, des fois, ça arrive vraiment, c'est m'arrivé deux fois qu'il soit HS et puis là, as il marche pas en fait. Tu peux faire si tu veux. D'accord. Et là, par contre, il faut juste remettre la vis en arrière et puis on va le sentir mieux parce qu'on a oublié de mettre la vis ici. Là, ça va mettre tout en place. Yes, ça se précise. Voilà. En fait, normalement, tu as des spacers ici. Tu as plusieurs, avec plusieurs tailles. Après, avec le temps, la chaîne, elle détend un peu. Et tu changes juste les spacers, tu vois. Tu as des spacers que le trou, il a plus en arrière, en avant. Et puis, c'est ça qui fait la tension de la chaîne. Là, honnêtement... Ouais, mais c'est quoi l'histoire? Pour que tu les mets à quel moment, les spacers, là? Écoute, quand elles se détendent un peu, là, il y a déjà des spacers, mais il y a plusieurs... Là, c'est un spacer de 1. Tu vois, 1 mm, il y a jusqu'à 5 normalement. T'as la même chose toi sur la tienne? J'ai la même chose. Moi j'ai dû détendre un peu parce j'ai tellement roulé que la chaîne elle a détendu un peu. Mais après, par le futur, bah, tu regardes, tu vois que la chaîne est un peu là, elle est bonne. Mais tu vois qu'elle est trop détendue. Le seul réglage que tu as, c'est ici à l'intérieur. C'est le spacer qui aura les trous un peu plus en arrière, en avant. Là ça tend un peu, on va voir après. Mais normalement là, il faudra le changer. Elle est tellement détendue qu'il faudra mettre le spacer plus en arrière pour que ça tende plus, tu vois. Mais là, déjà, regarde. Il n'y a pas de bruit. Excellent. Là, il n'y a pas de frottement. Au pire, on va juste ramener le pignon un peu en arrière, tu vois. Là. Et puis ça sera bon. Et puis là, normalement, aucun bruit. Là, ce Ferrari, on a un pignon à 13 dents. Moi j'en ai un à 15, bon là il n'est pas monté. Après on va regarder par rapport à ta batterie et tout ça, si ça suffit ou pas. Là j'en fais juste un test. Branchement des câbles. Pour voir si le gyro il fonctionne normalement. Ok, tac, mais bon. Le récepteur. Ok, voir aussi si la direction elle fonctionne comme il faut. La direction va changer, hein. On va mettre le bras de direction de la GP. Beaucoup plus résistant, beaucoup plus stable, ça n'a rien à voir. Yeah. T'entends? Ouais. On entend juste. Ah ouais, c'est un vache, hein. Tu vois. Essaie de la tenir, c'est trop drôle. Essaie de la tenir. Ah ouais. Ah, le gyro. Ah ouais, c'est un gyro mécanique. C'est un gyro mécanique dans la roue arrière qui fait que c'est impossible de la toucher. Attends, je vais te donner du gaz maintenant, tu vas voir que c'est encore pire. Ah ouais. Essaie de la tourner maintenant. Ça serait déjà mort. Waouh, c'est dur. On peut pas la toucher, c'est impossible de la toucher. Mais par contre, le véhicule lui-même est lourd. Ouais. Après, avec la batterie et tout, c'est incroyable. Ouais. Et ça va tourner pendant 2-3 minutes. Mais non, ça fait à chaque fois ça? Ouais. Non, c'est une connerie. Non, c'est impossible. Ah ouais. Tu peux pas. Mais non. Là, tu l'entends et tu peux pas l'arrêter. Là, tu l'entends pendant 2 minutes. T'as pas un moteur électrique à l'arrière, t'as un brushless de moins en fait. C'est un petit moteur à la base. Moi, j'ai roulé avec, c'est top. Incroyable. Anderson pour la petite tube. Mais ce truc, il s'arrête jamais en fait. C'est incroyable, c'est à l'ancienne. Bon, on a bien fait le travail hein, parce que là, il part tout seul. Hein. Bravo, docteur. Magnifique, mais c'est génial parce que on a un truc à l'ancienne. Moi, je découvre maintenant, donc je connais pas ce qui existe aujourd'hui en termes de technologie. Je découvre aujourd'hui à l'ancienne et franchement, pour les puristes, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand le gyro il est mécanique, ça triche pas. C'est une question de poids et d'équilibre, une répartition du poids. Voilà, ma foi,
on endure ce genre de petits bruits. Et donc voilà, quand vous avez fini de jouer, jusqu'à que vous soyez dans votre appartement, ben, le truc il tourne. Voilà, depuis le terrain jusqu'à la maison, vous entendrez le truc. Incroyable. Nice, on passe à la suite. J'ai tombé amoureux de cette moto, tu peux me dire ce que tu veux, j'ai tombé amoureux. Voilà. 3 minutes après. Non, mais c'est incroyable. Il faut que je fasse un test, voir si j'arrive à la poser comme ça et puis elle rentre sans problème. Ouais, là c'est top. Il va venir là comme ça, tu vois. Tac. Alors. Magnifique. On va mesurer ça. Ciseaux Team Coralie, hein, ça rivale qu'on service. Les ciseaux de Team Coralie, non, mais je rêve. C'est quoi? C'est du chinois prestigieux ou... Yes. Tu vas le visser à quel niveau? Faut vraiment que je le mette, tu vois, tout de ce côté, parce que comme ça on arrive à mettre le récepteur de l'autre côté. Tu vois l'espace qu'on gagne. T'as encore tout cet espace après pour mettre le récepteur ici, ouais, tu vois. Ça. Et là au moins c'est tout casé, c'est joli. Bravo Toto. Beau travail. On arrive gentiment au bout, on a installé le récepteur sur la salle provisoirement pour tester. Ça en fait c'est de l'AGP, ok? D'accord. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai, tu vois, j'ai limé, puis ça fait que ça rentre top ici. La pièce normalement c'est ça en fait. Et là c'est pris par, c'est un autre pas de vis en fait. D'accord. Mais à la base c'est du plastique, et le plastique il se casse tout le temps. Et ça fait beaucoup plus joli déjà. Et après j'ai fait un petit encoche ici, tu vois, pour qu'elle bouge pas, tu vois. Et puis c'est une petite roue qui tourne en permanence. Ouais, c'est top. Bon, on va voir si on a suffisamment raboté. Je pense que oui. Bon bah c'est beau. Merci docteur Antonio. C'est prêt pour un petit test. Un premier petit test après nettoyage et remontage, ainsi que suite au remplacement de certaines pièces. Magnifique, on y va, on va tester. Allez, c'est l'ingénieur du projet qui va tester cette bécane pour la première fois. On se réjouit. Ouh. Y'a pas de direction? Ah, on entend le gyro. Ça marche? Ouh. C'est fou ça. Ouh. Yeah. Oh oui. Ouh. Putain, mon chien il va devenir fou avec ça. Il va, le gros là, le noir, il va vouloir la bouffer. Il va se la prendre dans la tête. Oh, c'est moins dangereux que les voitures. Oh. Yes. Le gyro il va? Yes, pilote. Ouh. Vas-y. Fais-nous une petite pointe. Il a sauté. Fais gaffe hein, avec ces conneries. Il y a quoi qui tourne? Il a chauffé? Problème technique. Il a chauffé? Non. Il a sauté. Quoi, il a sauté le pignon? Ouais. Ah ok, donc c'est pas resté vissé. Non. Ah, la bague elle est restée? La bague elle a sauté. Ah, il s'est barré? Ouais, donc il était pas bien clippé. Faut qu'on aille. Ouais, on va vite faire, comme ça je répare vite faire, on arrive à faire une vidéo, il faut pas juste quel est le problème de... Bon bah c'est cool, on a un petit incident technique, mais c'est pour ça qu'on fait des essais. Et bah je te remercie déjà de m'avoir fait tout ça, c'est magnifique. Et il n'y a plus que 2-3 petits réglages, fignolages, mais ça dans le RC on connaît, on s'en fiche. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir ranger tout ça, finir, et puis bah, on aura fait ce premier test magnifique, cool. Bon bah on se réjouit de terminer et de retenter la chose. RS60 RC, restez bien accrochés. Merci Antonio. Quelques modifications au niveau esthétique ont été apportées entre temps.
Il y a mon ombre fétiche. Quelques petites décos sur la selle. Du noir et gris. C'est vraiment magnifique. Un grand merci encore à Dr Antonio. N'hésitez pas à aller voir son Instagram. Trouvez-le sous Anto Pinto RC. Nice. Pour le petit détail, je mettrai un récepteur Spectrum puisque c'est ce que j'utilise pour les avions. Et ça fonctionne très bien. Merci pour le visionnage. Restez bien accrochés. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt. Bye bye.